On a cartonné ce matin en live conformément à notre plan. Euh, je vais reprendre un petit peu comme d'habitude donc la narration, comment on lit les volumes, nous, avec notre méthode. Et également, hein, je vous avais dit hier que si on tenait un petit peu ce déséquilibre haussier hier, puisqu'on sortait d'un composite de 4 jours, il fallait garder en swing. Et vous voyez que pour l'instant, bah, ceux qui ont pris les achats d'hier, hein, sont toujours dedans. C'est intéressant, hein, ça fait plus de 200 points maintenant sur le trade, ok, avec un marché qui serait en balance au quarter pour essayer d'aller peut-être certainement chercher cette zone, en tout cas tant qu'on ne casse pas les 2,27 avec du volume. Euh, Au niveau donc de la narration, on l'a dit, on a vu un marché ici qui avait tenté une distribution un petit peu dans cette zone des 300 et puis le marché s'est repris en se redéséquilibrant sur le POC composite ici de 7 jours avec un rejet du POC composite de 7 jours ici, hein, vous vous souvenez, bam, et ici on recasse avec du volume le composite de 7 jours et on a même des initiatives, hein, qui confirment ce déséquilibre. Donc hier je vous avais dit garder en swing si on a des rotations de lettres de plus en plus hautes et une clôture sur les hauts du jour, c'est le cas, et donc le marché qui continue de monter en swing pour aller chercher éventuellement donc les 419. Maintenant les 419 sont atteints. Si on reste en déséquilibre, on peut même aller retester cette zone de price qui est la zone de destination. On peut même aller faire un peu plus haut. Éventuellement, on verra si le marché atteint cette zone ou si on casse ces 2,27 maintenant. En tous les cas, on peut être ambitieux pour essayer d'aller chercher cette zone. Toutes les conditions sont réunies tant qu'on ne casse pas les 2,27. Au niveau donc des volumes, on s'est réimbalancé slow trend, c'est-à-dire que la VWAP quarter a tenu, qui est le prix juste, et donc on se réimbalance slow trend, rythme lent pour aller chercher donc la terminaison de l'équilibré long, zone de destination SD2, puisqu'on a fait SD-2 en bas. Ok, donc zone de destination prévue à autour des 520. Euh, Au niveau du mensuel, on est un balancé normal trend, boule destination SD2, d'accord, sur notre narration. En pré-market, on avait mis du volume ici, donc on pouvait essayer d'aller chercher la SD2 qui vient d'être atteinte à 419. Au niveau du weekly, on est imbalancé à l'open sur cette grosse bougie. D'accord, ce fresh move du normal trend, pardon, ce fresh move du normal trend, destination SD2, boule, mais attention, target déjà atteinte. Et on va, je pense que les plans ce matin, on a eu le temps de les publier, il me semble. D'accord. Tatati tatata, boum boum boum. Donc dans le salon DAX, qui est un salon public gratuit, ce matin, donc voilà, journée du 27, on cherchait un achat sur la zone des 25 317, 25 322 pour un RPB des 25 380 éventuellement. Donc c'était pas trop mauvais encore ce matin, hein, ça fait payer par ici. D'accord. Donc en gros, l'idée c'était de voir si on sortait de cette zone de valeur de la nuit. On ouvrait ici en déséquilibre. Et donc l'idée c'était de tester 317 la value de la nuit. On a fait même un peu plus bas, on a fait la VAL de la nuit. Donc nous on a pris un achat agressif à 2,90 ce matin qui était un peu risqué, mais c'était le divier, d'accord, parce qu'il y avait un petit setup, on va le voir, d'absorption qui était intéressant d'exploiter éventuellement. Et on a renforcé notre position à 317, target 419 pour 2 tiers de la position, TP final si on vient chercher les 520. Ok. Euh, donc notre plan numéro 1 s'est mis en place. Le plan numéro 2 c'était, bah, si on changeait la condition de marché, on partait en retour dans la zone de valeur composite de 4 jours. Et le plan numéro 3 c'était un scalp des 25 542, donc le POC composite ici
de ce composite de 3 jours. Ok, voilà pour un petit peu. euh, ouais, il y est toujours. Donc, voilà. Euh, Au niveau donc de la préparation de session, je vais vous montrer donc un petit peu ce qu'on a fait ce matin. On a fait que des achats, pas de vente pour nous. Vous allez voir également mon dernier trade un petit peu qui court, mais je vous l'ai mis dans le chat tout à l'heure. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Euh, C'était une zone intéressante. Ok, attention, ici on commence à breaker un petit peu cette zone. On va voir si on absorbe un petit peu cette zone ou pas. D'accord. Donc ici, on a eu à l'open une tentative d'absorption. Alors, pas une tentative d'absorption, une absorption. D'accord. On voit un fort momentum baissier qui se met en place. D'accord, ici. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé au Globex, vous voyez, cette zone du tape et cette zone du tape. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Même ceux qui sont pas dans nos... Exactement. On a une absorption des vendeurs. Comment on voit cette absorption des vendeurs? On la voit tout simplement par le fait que on accumule des contrats vendeurs ici. Vous voyez, hein, je vous l'ai déjà dit. On passe de 50 contrats de delta cumulés à quasiment 350 de delta cumulés et les prix ils stagnent ici, d'accord, sur cette zone qui est la VAL de la nuit, pardon. Ok, et ici vous voyez à nouveau d'ailleurs que le tape il revient tester les bas à nouveau et les prix sont même plus hauts, d'accord. Donc ici vous voyez mon achat, c'est encore une fois on confirme l'absorption de cette zone et donc là ici on avait un beau setup avec une fin d'agression ici, d'accord, pour prendre un achat et aller chercher cette zone de destination numéro un, d'accord, qui était donc. Et ici, vous voyez que ça continue de vendre, mais que pour l'instant, les prix n'ont pas cassé le POC. Hein, donc, pour l'instant, il y a toujours de l'absorption. On verra s'il y a une fin d'agression ici. En tous les cas, tant qu'on est au-dessus des 347, on ne cherche pas de vente. C'est pas l'idée. D'accord. Mais on a atteint donc cette première zone de destination qui est le POC des 419. Donc maintenant, on va pouvoir l'effacer. D'accord. Et qui était aussi la zone de destination mensuelle. D'accord. Pour l'instant, on reste déséquilibré sous le composite de 3 jours. Donc, on va voir un petit peu. Est-ce qu'on tient cette zone? Moi, je pense qu'aujourd'hui, et comme hier d'ailleurs, tant qu'on reste au-dessus des 520, des 347 maintenant, il faut essayer de tenir les achats pour aller chercher cette zone. D'accord? On voit que les vendeurs se font absorber. Encore une fois ici, les vendeurs reviennent, vous voyez dans le tape, chercher les plus bas. Donc là, il y a peut-être pour un petit achat éventuellement à tenter, hein, sur cette up d'absorption pour aller retester les 400-410. Parce qu'ici, on voit bien que hein, le tape, il recasse à nouveau ses plus bas et que les prix ne recassent pas ses plus bas. D'accord. Donc ici, on a à nouveau de l'absorption pour aller retester cette zone. Attention, si on casse cette zone et l'IB, on se redéséquilibre et on confirme cette absorption. D'accord. Si on ne casse pas cette zone, ici, on pourrait partir en flag un petit peu pour aller rechercher peut-être un test de cette zone. D'accord. De la VWAP et peut-être même du POC éventuellement. D'accord. En tous les cas, tant qu'on est au-dessus du POC d'hier, on va essayer de garder peut-être un peu des achats pour essayer d'aller chercher cette zone puisqu'on était équilibré long, destination SD2 quarter, donc SD2 quarter qui est plutôt autour des 520, on l'a dit tout à l'heure, 540. Ok. Si ici, on bute sur cette zone et qu'on la passe pas et qu'on a une failure ici des 2,92, on va rentrer dans un bracket un peu plus compliqué dans un jour neutre.
C'est-à-dire, on va comprimer l'IB et ça peut repayer sous l'IB à 527 tant qu'on est déséquilibré au-dessus du compo. D'accord, pour essayer de préserver le normal trend. Et ça peut revendre dans ces cas-là le haut de l'auction, c'est-à-dire probablement les 347, si 347, ouais 347, 320 si on réintègre et qu'on casse une première fois les initiatives. D'accord. En gros ici, hein, mais le marché est fortement imbalancé, donc il vaut mieux ne pas chercher des ventes pour l'instant et ne pas chercher de points hauts. Si au regard ça doit distribuer à nouveau dans cette zone, eh ben, on attendra que les volumes mensuels nous montrent une réintégration du composite de 4 jours. D'accord. Voilà. Sinon, on essaye de rester. Hier, je vous avais dit, on peut essayer de garder en swing les achats pour essayer d'aller chercher les 380. Donc, vous voyez qu'ils ont été atteints, ces 380. 380, c'était ce composite qui était ici, là. Hein, et qu'on a d'ores et déjà effacé puisque désormais il est comblé. D'accord. Donc, il n'a plus d'importance et on peut l'enlever, ce composite. Ok. Et tant qu'on reste au-dessus donc des 520, on reste déséquilibré avec des initiatives ici qui ont chassé les cours du composite. Ok. Si on efface les initiatives du jour, bon, on aura peut-être une petite temporisation, une latéralisation. Ça ne veut pas dire que le marché passe baissier. D'accord. Pour passer baissier, bah, il faudra remettre du volume sous les 520. C'est-à-dire finalement avoir une rupture du normal trend ici pour éventuellement vendre le haut du composite et redescendre, peut-être à nouveau tester le bas du composite, soit se réimbalancer, soit aller rechercher à nouveau un test des 915. D'accord. Sinon, on va chercher la destination à 520-540. Voilà pour ce petit débrief. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ce matin, on a joué un achat à 2,90, on a renforcé notre position à 307 et on a renforcé encore notre position à 350. 350, ok. Et on a gardé un solde d'un tiers pour aller chercher, donc au fur et à mesure, hein, on a TP 2 tiers de la position sur les 419 qui était le POC vierge de ce composite ici. Et on a gardé un solde d'un tiers, puisqu'on voit qu'il y a de l'absorption encore. Voilà, vous voyez, hein, à l'instant, je vous disais, peut-être on peut repayer les 3,80 pour aller retester les 410. Bah voilà, c'est chose faite. Et on voit bien ici le setup d'absorption. Hein, je vais le remettre en visuel. Donc une information qui dit que malgré les vendeurs agressifs ici, eh ben, il y a de l'absorption encore de la VWAP. Ok, ici on le voit bien. Que le tape recasse ses plus bas, il ne recasse pas ses plus bas des prix. D'accord. Donc ici on a à nouveau de l'absorption et donc ici c'est intéressant de payer ces 3,80 pour aller retester les 410, 425. Ok. Si on casse ces 425 en cassant cette ligne d'inventaire ici, eh ben, on peut essayer à nouveau d'aller chercher un plus haut et il faudra qu'il y ait de la participation. Donc il faudra casser ici, qu'il y ait une exhaustion franche des vendeurs pour continuer hein, la narration haussière. Sinon on fera attention ici dans cette zone de prix. Ok, donc on commence à faire attention autour des 420, 450 pour l'instant. Ok, en fonction de la construction des volumes. Peut-être on va latéraliser si on n'arrive pas à pousser un peu l'exhaustion plus haut tout de suite. Peut-être qu'on va latéraliser un peu dans cette zone un certain temps. Ok. Peut-être qu'ici ça va défendre un peu les 407, 425, redescendre, faire un bracket un petit peu entre 360 et 430. D'accord. Voilà pour ce petit débriefing. Pas de vente, s'il vous plaît, pour l'instant. Les volumes sont orientés à la hausse. On ne cherche pas de point haut, comme d'habitude. Et vous voyez que donc dans le débrief d'hier, pour reprendre un petit peu ce qu'on avait dit hier, c'était intéressant. Vous voyez hein, ici l'ouverture qui accepte la value. On accumule du volume. Et ici sur pullback, magnifique BPB pour aller chercher donc la zone des 419, 420 et puis éventuellement cette zone si on arrive
à rester au-dessus des 347 aujourd'hui. Ok, même des 320, je dirais, aujourd'hui. Ok. Voilà pour ce petit débriefing, les amis. Allez, bon week-end. On se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Reposez-vous bien. Et bon week-end.